7 indices pour reconnaître un boulet en 5 minutes chrono. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié, spécialiste de l'estime de soi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous en cliquant sur la cloche. Je vous retrouve tout de suite après ça. Sept indices pour reconnaître un boulet en 5 minutes chrono. Je fais cette vidéo, mais vraiment avec un grand sourire, avec un grand recul. C'est vraiment par rapport à des commentaires que j'ai reçus, notamment des questions où on me pose souvent, qui reviennent par rapport à la série de vidéos que j'ai postées, notamment sur la jalousie, sur les personnes toxiques, sur les personnes négatives, sur les différents profils. Donc, je voulais un petit peu vous apporter ces 7 indices pour reconnaître ces boulets. Il faut l'admettre que des boulets, parfois, dans la vie, nous en rencontrons. Et par expérience personnelle, je voulais vraiment en faire une petite vidéo assez amusante également, parce que il faut bien sûr ne pas stigmatiser ces personnes-là, dans le sens où il y a derrière des pathologies. Ce sont des personnes qui ont des blessures, des souffrances, des douleurs, parfois même terribles. Donc c'est un bagage, hein, et qu'aujourd'hui ils ont là, avec bien sûr cette négativité, parce que à travers ces différents indices que je vais vous donner, il y a forcément des personnes qui sont très négatives, mais pas que, hein, parce que le premier indice, notamment pour le gentil, c'est pas une personne qui est foncièrement méchante, mais elle peut devenir un véritable boulet. Avant de commencer cette vidéo, je voulais absolument vous dire que j'ai créé une vidéo privée où je vous apporte 20 clés pour développer votre estime. Donc cette vidéo, elle est totalement offerte, gratuite. Pour l'obtenir, rien de plus simple, il suffit de cliquer juste en dessous sur le lien de la description. Avec ces 20 clés, vous allez pouvoir prendre conscience et vraiment développer votre estime. Alors tout de suite, le premier indice, la personne qui est gentille. Et oui, malheureusement, parfois les gentils sont de véritables boulets, c'est-à-dire qu'ils sont tellement gentils, tellement serviables, tellement là, posés, à vous dire oui à tout, à être trop gentils dans les extrêmes. Je veux te donner tout, mais qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu veux ci? Est-ce que tu veux ça? Donc c'est beaucoup trop de gentillesse. On dit bien le proverbe trop bon, trop con. Donc parfois, ces personnes-là qui sont trop gentilles peuvent devenir de vrais boulets. C'est-à-dire que leur gentillesse est disproportionnée par rapport à la situation. C'est toujours dans une extrême. Et souvent, hein, quand on est dans les extrêmes, forcément, il y a une autre extrême, vu qu'il n'y a pas de juste milieu. Plus on va être dans un juste milieu, moins on aura de mauvaises surprises. Mais lorsqu'une personne est trop dans l'extrême, eh bien, il faut vous dire qu'il y a une autre extrême, forcément. Donc, le gentil, bien qu'il soit adorable, peut devenir un véritable boulet, à vouloir toujours tout faire parfaitement, à la perfection, à ne rater aucune chose, à être là toujours disponible pour vous, à vous en donner beaucoup trop. Eh bien, ce trop-là, c'est un trop de trop. Ça peut être vraiment problématique. Deuxième indice, ça va être le malheureux. Le malheureux, il est toujours en train de broyer du noir. C'est un boulet. Il ne voit pas le bon côté des choses. Tout s'écroule autour de lui. C'est toujours la fin du monde. Vous avez sûrement dû rencontrer des personnes comme cela, des vrais boulets. Ils sont tout le temps malheureux. On a beau leur donner des solutions, leur donner de l'amour, de l'attention, on est présent, on les aide, mais rien à faire. Toujours malheureux. Tout s'écroule sur eux. On a l'impression qu'ils vivent constamment dans le malheur. Tout est noir, tout est sombre. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution. On se dit même, mais comment ils arrivent à attirer autant de malheur dans leur vie?
Parce qu'attention, loi d'attraction, loi de vibration, c'est vraiment une loi. Donc, lorsqu'on est tout le temps en train de broyer du noir et d'être malheureux et de voir que le malheur autour de nous, nous l'attirons, forcément. Hein. On attire ce à quoi on pense, ce à quoi on vibre. Donc, le malheureux, eh bien, lorsqu'il est dans vos pattes, je dirais, c'est un véritable boulet. Parce que là, attention, on peut entrer dans le fameux rôle, le triangle de Karpman, de la victime et du sauveur. Donc le malheureux, eh bien, ma foi, il est toujours dans le négatif et il ne voit en aucun cas le positif. Donc ça, c'est un véritable boulet. Troisième indice, ça va être l'indécis. L'indécis, c'est celui qui sait jamais. Il ne sait jamais. Il est tout le temps là en train de vous dire ben, je sais pas trop, mais toi qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que je devrais le faire quand même ou non? Vous voyez l'ami un petit peu ou la personne autour de vous qui est indécis tout le temps, tout le temps. Vous l'emmenez au restaurant, ben, je sais pas ce que je vais prendre, est-ce que à ton avis je vais prendre l'entrée? Non, mais quoi que l'entrée, ça va peut-être me faire un peu trop, donc je vais prendre que le plat et le dessert, mais peut-être que le dessert, ça va être un peu trop sucré à la fin. Donc, vous voyez, l'indécis, il n'est jamais, jamais sûr de lui. Bien sûr, là, hein, on est dans l'estime, manque de confiance. Hein. Là, je ne rentre pas dans les profondeurs pour vous faire une analyse par rapport à chaque profil. Là, c'est vraiment des indices pour reconnaître des personnes qui sont des boulets dans votre vie et qui dit boulet vont vous pomper de votre énergie et puis l'énergie, vu qu'elle est très précieuse, si on peut éviter ces personnes-là, en tout cas si on peut les repérer, c'est toujours bon pour nous. Mais voilà, encore une fois, malheureusement, ces personnes-là n'ont rien demandé, hein, c'est une construction inconsciente qui s'est faite depuis l'enfance avec des schémas qui se répètent. Il y a tout un travail en profondeur. Donc là, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est vraiment pour vous apporter un petit peu, voilà, des indices de part et d'autre pour reconnaître ces personnes autour de vous. Donc, l'indécis, il ne prendra jamais de décision. Il est toujours entre le haut, le bas, le chaud, le froid, le petit, le grand, le gros, le mince. C'est jamais clair, c'est jamais ferme, c'est jamais direct. On vacille, hein, on est toujours là entre les deux. Et puis vous, que vous êtes là avec cette personne qui est indécise, eh bien, elle va être véritablement un boulet pour vous. Quatrième indice, ça va être le compliqué. Le compliqué, c'est celui qui pose des questions constamment. Il pose tout le temps des questions. Tout le temps, il est avec des questions. Oui, mais à ton avis, est-ce que je devrais tout de même partir ce mois-là, au mois d'avril, en vacances, ou tu penses que le billet d'avion serait peut-être moins cher si je prends 6 mois avant? Donc, vous lui donnez des réponses, et puis, mais à ton avis, tu penses que vraiment, si j'arrive à trouver cet hôtel ou je prends le Airbnb, voilà, il est tout le temps, ou elle est tout le temps, hein, c'est la personne, tout le temps en train de poser des questions. Et à force, ça devient un véritable boulet. On en a marre d'entendre ces questions incessantes. Elle rejoint bien sûr hein, l'indécision, elle rejoint bien sûr un petit peu le côté malheureux, le côté peut-être trop gentil. En fait, si vous voulez, ces 7 indices peuvent se regrouper sur une seule personne, peut-être pas les 7 totalement, mais vous allez trouver une personne par rapport au questionnement qui va être également indécise, qui va être également négative, qui voit un petit peu que le côté sombre, qui va être peut-être trop gentil aussi. Cette personne qui est tellement dans le questionnement, tellement compliqué, eh bien à un moment donné, on a l'impression que le cerveau, ça bouillonne, quoi. Ça devient très chaud. Et en termes d'énergie, eh bien ça devient très très lourd pour nous parce que on veut bien répondre à 1, 2, 3 questions, on veut bien aider, mais à un moment donné, on ne peut pas être constamment à répondre à toutes les questions et parfois même des questions, excusez-moi, mais qui n'ont pas lieu d'être. Mais vu que cette personne, elle est tellement en manque de confiance, elle a tellement ce questionnement incessant qui tourne en boucle et elle a toujours besoin de savoir tout sur tout. Bien sûr, hein, là, ce sont des pathologies, il y a un travail à faire sur soi, il y a un manque de confiance, mais pas que, puisque ça peut être aussi lié depuis l'enfance, peut-être qu'elle reproduit des schémas par rapport aux parents qui ont été tout le temps dans le questionnement, donc elle aussi, elle se questionne, donc elle, la personne. Le 5e indice, ça va être
le dramatique. Vous connaissez ces personnes qui sont tout le temps dans le drame. Oh, tout est grave. Vraiment, une petite chose, alors là, c'est grandiose. C'est toujours la catastrophe. Pas de solution. On a beau essayer de trouver, mais non, mais tu plaisantes, mais je n'y arriverai pas, mais c'est pas possible, mais tu comprends rien, tu ne sais rien, etc., etc. Donc là, on est vraiment face au dramatique. Et bien sûr, c'est un boulet également, puisque cette énergie-là autour qui se dégage, eh bien, elle va être lourde pour vous et vous allez avoir du mal à supporter cette personne. En fait, ces indices-là, vous verrez qu'en termes d'énergie, ça vous plombe, quoi. Donc, vous allez vraiment vous apercevoir que ce sont de véritables boulets. Après, il y en a pas mal hein, d'indices encore. Hein. Là, je vous ai regroupé 7 vraiment un petit peu, je dirais, pour le fun. Mais il y a vraiment beaucoup d'autres indices. Je n'ai pas mis là dans mes indices le jaloux, l'envieux, la personne toxique, le négatif, etc. Je n'ai pas voulu vous faire une longue liste, mais disons que je me suis un petit peu amusée avec ces 7 indices qui sont déjà très révélateurs. Donc le dramatique, eh bien, il dramatise tout. Tout ce qu'il peut retrouver sur son chemin, c'est le drame. Par exemple, vous allez simplement au cinéma avec cet ami qui est dans le drama, eh bien, on arrive, on prend un ticket, la machine ne fonctionne pas, mais tu te rends compte, mais ça va bloquer, ma carte ne va pas passer, mais elle va être avalée, et puis après, peut-être que je vais avoir une fraude, mais comment on va me voler l'argent sur le compte? Vous voyez, on rentre, ça va loin après, hein, c'est dans le scénario, on rentre aussi un petit peu dans la paranoïa, hein, on n'est pas loin. Mais voilà, la personne qui est dans le dramatique. Et enfin, le 7e indice, c'est l'intellect, l'intello. Vous voyez, celui qui a besoin d'étaler sa science, qui est tout le temps là à dire oui, mais moi je, et si, mais tu sais, non, tel philosophe, mais il avait dit ça, vous vous souvenez de telle phrase, mais je suis tout à fait convaincu, mais vous ne savez rien, mais je si et je ça. Vous voyez un petit peu celui-là? Eh bien lui, oui, forcément, c'est également un gros boulet parce qu'à un moment donné, avec toute sa science qu'il étale, derrière, il faut bien vous dire qu'il y a un manque de confiance terrible et un besoin de valorisation, un besoin de reconnaissance. Vous verrez que là, souvent les personnes qui ont ce besoin, derrière le besoin, bien sûr, hein, se cache l'ego, mais quand on est constamment dans ce besoin de reconnaissance, d'appartenance, d'être valorisé, d'être considéré, eh bien, ça cache, bien sûr, hein, ce manque d'estime. Là, à travers ces 7 indices, j'ai vraiment envie de faire un petit clin d'œil à toutes ces personnes qui vont se retrouver dans ces indices et qui se disent peut-être, oui, bon, elle exagère, celle-là, à nous donner des petites leçons, mais c'est véritablement pour attirer l'attention et surtout pour faire prendre conscience. On peut changer ce dont on a conscience. Il y a énormément de personnes qui sont dans des schémas inconscients et ils ne se voient pas. Ils ne peuvent pas prendre conscience et avoir ce recul sur soi. Eh bien, avec des vidéos telles que celle-ci ou d'autres, bien sûr, hein, qu'on retrouve sur YouTube, on peut ainsi s'améliorer, avoir une nouvelle vision de nous-mêmes. Donc c'est le but de cette vidéo. En tout cas, c'est également vraiment pour que vous puissiez éviter ces boulets dans votre vie. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter des éclaircissements. Pour ma part, c'est toujours un plaisir. N'hésitez pas, bien sûr, hein, à profiter de ma vidéo privée que j'ai créée spécialement pour vous, où je vous apporte 20 clés pour développer votre estime. Pour l'obtenir, rien de plus simple, vous cliquez juste en dessous sur le lien de la description et vous la recevrez dans votre boîte mail. Donc ces 20 clés vont pouvoir vous faire prendre conscience et développer votre estime. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, juste en dessous de mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et surtout que la clé est en vous. Bye!